Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Melueur.com où on va aborder le sujet des couches lavables. Sont-elles vraiment aussi écologiques que ce qu'on nous dit? J'ai croisé il y a quelques temps de ça des parents qui m'ont dit que en fait ils avaient cherché un petit peu sur internet et que au final couches jetables ou couches lavables c'était un peu kiff kiff. En prenant des couches jetables à peu près écolo, en fait ça revenait à peu près au même. Quand j'ai entendu ça, j'ai un peu halluciné et je me suis dit on va les chercher, on va les vérifier si effectivement c'est vraiment plus écolo. Alors il faut savoir qu'il y a assez peu d'études sur le sujet. Finalement, il n'y a pas grand monde. J'ai trouvé une thèse qui est vraiment allée creuser le sujet. Et il y a une étude de référence qui est une étude américaine qui date des années 90. Donc autant te dire qu'entre-temps, il s'est passé quand même pas mal de choses dans le monde des couches lavables. Ainsi que dans le monde des jetables d'ailleurs. Mais globalement, quand j'ai croisé toutes les données que j'ai trouvées, c'est que des couches lavables, ça utilise quand même vachement moins de matières premières qu'une couche jetable, de fait. Quand tu fais le bilan total de ta couche, c'est-à-dire du moment de fabrication des matières premières à la transformation, l'utilisation et le recyclage, c'est quand même la couche lavable qui utilise le moins d'énergie quand tu as accumulé toutes ces choses-là. Et idem pour l'eau. On pourrait se dire comme ça, en fait, des couches lavables, il faut beaucoup d'eau pour les laver. Oui, peut-être, tout cumulé, au bout de 3 ans, c'est sûr que tu as fait plus de machines. Mais ce que tu ne sais pas, c'est cette eau virtuelle qu'on appelle, qui est utilisée pour fabriquer tes couches jetables. C'est pas palpable pour nous en tant qu'utilisateurs, mais c'est juste colossal en fait. Et à côté de ça, les lessives de tes couches lavables, c'est du pipi de chat. Et c'est une évidence, ça génère beaucoup moins de déchets. Même si, vraiment, en fonction de tes marques de couches lavables, tu vas avoir une durée de vie plus ou moins longue qui, de fait, à un moment donné, en bout de course, ça devient un déchet. C'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi de référencer sur la boutique des produits qui a le moins d'impact en bout de course. Et clairement, pour le moment, la couche lavable qui a un peu le vent en poupe et qui arrive à convaincre les plus résistants, c'est les coules en pull. Le pull, c'est polyuréthane laminé et ça, c'est juste du plastique. Donc, clairement, à la fin, ça devient un déchet plastique. Sans compter les scratchs, les pressions, les élastiques. Donc vraiment, il y a tellement maintenant d'offres de couches lavables que même entre elles, elles ne se valent pas. Et surtout, il y a eu une vague là massive de couches lavables fabriquées à la mode AliExpress. Et en fait, ça, c'est tellement de la merde que clairement, je pense qu'il vaut mieux que tu prennes des jetables dites compostables, même si le côté compostable peut être discutable, mais je pense que tu feras moins de dégâts avec des jetables relativement safe qu'avec des couches lavables AliExpress. Parce que là, par contre, on est comme tous les univers de la fast fashion, quand on parle du Shine et de toutes les autres grandes marques de textiles qui sont fabriquées dans des conditions déplorables sur le plan écologique et humain, c'est rédhibitoire. Pour moi, c'est juste même pas la peine d'aller regarder de ce côté-là. T'es pas, en tout cas, si tu vas par là, t'es dans une démarche économique, mais sûrement pas dans une démarche écologique. Et en fait, je suis tombée dans mes recherches sur un rapport de l'ADEME. Alors, ce qui a pu amener l'ADEME à pondre un rapport qui dit qu'au final, c'est kiff-kiff les couches lavables et les couches jetables. Ils ont fait en fait des calculs à partir de lavage de lessive à 90 degrés. Or, déjà à partir de là, c'est biaisé. Parce qu'en fait, tu laves pratiquement jamais tes couches à 90 degrés. Si tu fais ça, en fait, tu défonces tes fibres. Tu fais de temps en temps quand tu as vraiment besoin de faire un gros décrassage. Et encore ça, tu peux pas le faire sur toutes les couches à 90 degrés. Tu la flingues ta couche. Tu peux le faire sur des langes, tu peux le faire sur tout ce qui a pas d'élastique, qui a pas de plastique, tout ça, oui. Mais il n'empêche que, de toute manière, 90 degrés, c'est hyper fort pour tous les textiles. Donc déjà, à partir de là, leur calcul, il est discutable.
Après, ils ont pris la question des lessives. En fait, c'est pareil. C'est comme quelle couche lavable tu vas utiliser. Tes lessives, t'en as qui sont vraiment dégueulasses. Et là, oui, en fait, tu vas augmenter ton niveau de pollution, si je puis dire. Alors que c'est quand même assez accessible et c'est abordable. Et c'est pas difficile, en fait, d'aller vers des lessives clean et qui n'ont pas un impact aussi dégueulasse que la première Ariel qui passe, quoi. Et puis l'utilisation du sèche-linge. Si tu compares un foyer qui va sécher systématiquement toutes ses couches et une autre qui va les étendre et les faire sécher à l'air, t'as pas le même bilan à la fin, ça c'est évident. Les chiffres qui reviennent à peu près dans toutes les études, dans tous les calculs, mais qui, pareil en fait, quand tu es en pratique d'hygiène naturelle, c'est des chiffres qui sont discutables. Mais globalement, on estime en moyenne à 6500 couches dans la vie d'un bébé, d'un enfant, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle l'acquisition de sa propreté. À savoir que, de fait, les couches jetables, elles sont conçues pour être de plus en plus absorbantes, ce qui a pour effet de retarder de plus en plus l'âge d'autonomie au niveau de la continence urinaire. Donc forcément, c'est une moyenne. Tu prends un bébé en achénie, même partiel, même qu'une partie, même pas très longtemps. De toute manière, en fait, à la fin, il va utiliser beaucoup moins de couches qu'un bébé qui est strictement en jetable et qui est changé à un rythme toutes les 3 heures et qui va repousser son âge à 3 voire 4 ans, voire même au-delà, ce qui est possible, où il va avoir besoin de couches. Et clairement, les mictions d'un enfant de 3 à 4 ans, c'est quand même pas le même volume que les mictions d'un petit bébé de 3 mois. Si tu choisis de te tourner vers les couches lavables pour des convictions écologiques, il te suffit d'acheter des couches, même d'occasion, ça se trouve beaucoup, mais des couches safe. Et ça, vraiment, en Europe, il y a pléthore d'offres de coton bio, de chanvre, de bambou. Si en plus tu te tournes vers la laine pour remplacer le pull, là du coup tu as éliminé toutes les matières plastiques. Tu fais un lavage raisonné à 40 degrés avec de temps en temps des décrassages. Tu choisis une lessive safe et pas trop dégueu. Tu étends ton linge à l'air libre. Et puis après, c'est pareil. Moi, je veux dire, au 3e enfant, on s'est retrouvé dans une maison où il y avait une machine à laver qui faisait sèche-linge. Clairement, il y a eu des moments, ça m'a bien dépatouillé. Et ça m'a aidé parce qu'avec 3 gosses, on n'avait pas l'espace et surtout une maison, pas forcément. Ça va dépendre de comment t'es chauffé. Si tu as l'espace de mettre ton étendoir devant un poêle à bois, franchement, tes couches, elles vont sécher hyper vite. Moi, il y a eu des moments, j'étais débordée, j'étais contente de switcher en sèche-linge. Par contre, j'ai clairement vu, la durée de vie, elle n'est pas la même. Le sèche-linge, même si c'est juste des langes, ça abîme vachement quand même. Si tu veux aller plus loin sur toutes ces questions, j'ai une formation couche lavable que tu peux retrouver sur mon site. Elle est offerte pour tout lot de location. Si tu sais pas quoi choisir, si t'as jamais eu de couche entre tes mains, les lots de couches lavables sont là pour te permettre de tester, pour pouvoir après décider ce que tu as envie d'acheter, de voir si c'est fait pour toi. Et après, nous, on peut échanger par message pour affiner ton lot, pour acheter par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu. Ça m'aide vraiment beaucoup. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire. Et si jamais tu as besoin, tu peux télécharger le guide des couches lavables. Le lien est dans la description.